Bonsoir amis, comment nous y? Donc nous connaissons un peu le monde qui suit channel là, go fanatique qui demande nous pour nous focus sur tableau d'avancement parce que il y a des petits problèmes avec. Et bien je dis à nous venir avec tableau d'avancement pour et nous continuer pour tableau d'avancement pour vous. C'est très facile. Dans le team là, tableau d'avancement, tout compliqué moi ou compliqué là, il va get tout bailler ça là-dedans. Très facile. Là où un tableau d'avancement basé sur benzène. On nous aller, ça veut dire on réalise la destruction des 0,25 mol de benzène dans 0,8 mol de dichlore. 1. Écris l'équation de la réaction. Oui. 2. Présenter à partir d'un tableau d'avancement un bilan des matières à l'état final. 3. Quel est le réactif limitant? 4. Quelle masse de carbone se forme? Donc, ça qui est important, le tableau d'avancement, première chose doit faire, ou doit analyser et connaître qui équation qui la donne. On réalise la destruction de 0,25 mol de benzène. Benzène, c'est un hydrocarbure aromatique qui a un double comportement. Des fois, il comporte comme hydrocarbure saturé et comme ça tout, il comporte comme hydrocarbure insaturé. Parce que benzène a trois types de réactions. Réaction destruction, réaction d'addition, réaction de substitution. Réaction de substitution fait benzène paraître comme un hydrocarbure saturé. Réaction d'addition fait le paraître comme un hydrocarbure insaturé. Mais réaction qui commet entre tout hydrocarbure, c'est réaction destruction. Là, on dit benzène, il fait la destruction de 0,25 mol de benzène dans 0,8 mol de dichlore. Moi, c'est benzène avec dichlore. Réaction destruction, ça a fait à la lumière vive. Et mais toute réaction destruction, il y a un dépôt de carbone plus un hydracide. Mais comme c'est avec chlore, réaction en fait, la baille acide chlorhydrique. Ou sinon, pour gaz, vous capable parler de chlorure d'hydrogène. Et bien, il dit écrit l'équation de la réaction. Avant nous écrire l'équation de la réaction, nous avons fait donner. Là, on a toute information pour des corps qui réagissent en mol. Si vous n'avez pas en mol, vous avez en litre, comme ça, vous avez en gramme. Si vous avez en litre, vous mettez en mol. Si vous avez en gramme, vous mettez en mol. Donc, je vais venir avec mon autre exercice, côté vous en litre ou bien en gramme pour nous. Mais comme vous en mol, nous avons tout mettez en deux tableaux d'avancement sans qu'il n'ait pas fait aucun travail là-dedans. Parce que dans le tableau d'avancement, c'est avec nombre de moles pour travail. Donc, tableau d'avancement, pour faire tableau d'avancement, c'est très facile. On a besoin de connaître équation bilan, on a besoin de connaître état initial, on a besoin de connaître état intermédiaire ou transformation, on a besoin de connaître état final. Donc, nous allons commencer le travail. Ça est donné à nous. D'accord? Nous allons retourner à l'exercice là. Ça va te dire, on réalise la destruction de 0,25 mol de benzène. Eh bien, nombre de moles de benzène égale à 0,25. Nombre de moles. Benzène CC6, H6, égale à 0,25 mol. Je tout fait conversion pour moi. D'accord? Nous retournons dans le problème là encore. Avec qui est-ce que fait? C'est avec dichlore. Réaction destruction. Eh bien, nombre de moles de dichlore qui c'est CLD. La égale à 0,8 mol. Là, il tout fait conversion à moi. Nous retournons dans données encore. Ça veut dire 1. Je demande pour écrire équation. Équation. 2. Je dis me présenter tableau d'avancement. Tableau d'avancement, on a représenté par TA. Tableau d'avancement. Et puis, je demande un bilan de la matière à l'état final. Donc, on a un bilan. Écoute, bilan. Ok, on a un bilan, l'enfin fait tableau d'avancement. Donc, troisième question, je demande quel est le réactif limitant. Réactif limitant, on a représenté par RL. Ça, c'est réactif limitant. Et troisième question, on demande masse carbone qui forme. Eh bien, ça fait que le carbone qui forme, c'est parce qu'il y a une réaction destruction. Donc, on avait écrit
équation, ça vous te dit, écrit l'équation. Avec l'équation, je te dis, écris l'équation de la réaction. Solution, écrivons l'équation de la réaction. Écrivons l'équation de la réaction. D'accord? Écrivons l'équation de la réaction. D'accord? Nous avons fait l'équation. C'est benzène C6 H6 plus CLD allongé D. Sous cette flèche là, on met LV, lumière vive, parce qu'il y a une réaction de destruction. Là, c'est carbone plus HCl. On a équilibré l'équation. Là, nous avons 6 carbone. Là, on met 6 carbone. Là, nous avons 6 hydrogène. Là, on met 6. Il vient de 6 HCl. CL a augmenté. Et bien là, nous avons 2 CL. Nous mettons 3. 3 par 2, 6. Équation finie. Là, nous allons préparer tableau d'avancement. Nous ne répondre à aucun autre bagage encore parce que tout bon nombre de moles. Si vous n'avez pas de nombre de moles, vous allez chercher. Mais comme vous avez tout bon nombre de moles benzène, nombre de moles dichlore. Les gars de benzène avec dichlore, vous avez un réactif problème. Donc là, mes équations, nous avons fait tableau d'avancement. Okay, là, nous commençons avec tableau d'avancement. Nous dit présentons à partir des tableaux d'avancement un bilan des matières à l'état final. Donc, ce qui s'allie. Pour faire un tableau d'avancement, vous avez besoin, premier, on va mettre équation bilan. Donc, ok, ou même qu'à suivre, ça n'a fait là, c'est équation bilan. Grand B, équation bilan. D'accord, équation bilan. Deuxième partie, ça n'a mis état initial. État initial. Là, pour qu'on ait transformation dans l'obral fait équation. Là, on a mis transformation ou état intermédiaire. Et dernière partie, on a mis état final. D'accord? État final. D'accord? On a séparé partie ça net. OK? On a séparé. OK? Ça est première colonne. Dans la première colonne, il y a équation bilan, il y a état initial, il y a transformation, il y a état final. Là, nous allons mettre avancement. Avancement. Dans l'état initial, pour qu'on ait transformation, x max égale à 0, x égale à 0, x égale à 0. OK? Dans la transformation en x à différent de 0, x différent de 0. D'accord? On y a là, dans l'état final là, x max différent de 0. Donc, on a fait deuxième colonne. D'accord? Nous fait deuxième colonne. D'accord? Dans l'état initial, x égale à 0. État transformation, x différent de 0. État final, x max différent de 0. Dans la première partie, on a rentré équation bilan. C'était benzène C6 H6. On a bas l'espace. Plus dichlore, c'était réaction de destruction. 3 CLD, tout équilibré. Espace. Je fais tableau à gros, juste pour me joindre ça, je besoin. Ok? Là, nous mettons toute équation. Et moi, je vais parler. Ok? Là, nous avons séparé le tableau. En bas, c'est une plus là. Nous séparons. Ok? En bas, ok? Allongé à nous séparer. En bas, c'est une plus ça. C'est une plus là, nous séparer. En bas, c'est une plus là. Ok? Ouvert, nous séparer. Fait plus là sous tête. Bam. Tableau. Là, nous avons un tableau. C'est qui ça nous va le faire? Là, dans la première partie, en bas benzène, c'est qui ça lié? Bon petit formule, essayez de mettre formule dans moi, s'il vous plaît. Qui ça lié, c'est N1 moins. Ça n'a fait. Nous avons un tableau d'avancement. Là, pour qu'on gagne transformation. Pour qu'on gagne transformation, là, nous avons l'état initial. Dans l'état initial, produit est égal à 0. Pour qu'on ait transformation dans l'état initial,
en bas carbone nan met 0, en bas chloride d'hydrogène nan met 0 parce que moi dans état initial pour qu'on ait transformation. Et puis en bas benzène, yo te bon nombre de moles de benzène qui était égal à 0,25, ça représente N1 pour qu'à n'importe l'autre valeur, N1 égal à 0,25, ça c'était nombre de moles de benzène. Puisque dans mol, je ne vais pas faire aucune autre conversion encore, je vais mettre. En bas benzène, c'est 0,25 mol. 0,25 mol. Ça, c'est le nombre de moles de benzène. Je vais faire l'équation avec dichlore. En bas dichlore, c'était 0,28. Dans le donné, dichlore, c'était 0,8 mol. Je vais mettre 0,8 mol. D'accord? Dans l'état initial, mes valeurs, là, yo égal à 0 parce que pourquoi il y a transformation. Là, je vais dans transformation. X différent de 0. Et bien, ce qui ça n'a fait, bon, si formule nous sommes capables de mettre là, c'est N1, non, N1 moins coefficient stoichiométrique, coefficient qui a placé devant ça, facteur de X max. Faites le pareil, moins s'il vous plaît. N1 moins coefficient stoichiométrique là, les gars de coefficient avait dit A, facteur de X max. X max. Ça c'est même genre. D'accord? Ça est formule là me poser, c'est même genre. X N2 moins A, là il la pied. X max. Là c'est X. Là on prend ces coefficients qui c'est, si nous dit ça c'est A, ça c'est B, et bien ça c'est C. C. Hein? Facteur de X max. Ça c'est D. Facteur de X max. Ça c'est lorsque on présente tableau d'avancement. On présente ou fait le comme ça. Mais comme c'est dans l'exercice, dans l'examen arrivé, ou pas besoin de faire tout bagage ça yo, ou devez qu'on forme dans la tête tout. N1 moins A facteur de X max. N1 c'est nombre de moles de A, nombre de moles benzène. A c'est coefficient stoichiométrique qui est placé devant benzène. Là, moi, je seul mol benzène. A égal à 1. N2, c'est nombre de moles de dichlore. B, c'est coefficient dichlore. Coefficient stoichiométrique là. C'est 3. Ça, c'est B. Là, je viens là, moi, C, c'est coefficient stoichiométrique carbone. Non? Coefficient stoichiométrique là égal à 6. Donc, mal là. Là, moi, je D. Facteur de X max. 2 ça c'est coefficient stoichiométrique chloride d'hydrogène. Et bien 2 ça égal à 6. Et bien là, dans tous les 4 casiers ça nous avons X max, X max, X max. Et bien là, où est X max dans l'état final différent de 0. Et bien on va chercher X max. X max, on va chercher à travers deux hypothèses. Lorsqu'on joue X max, valeur qui pipitia c'est lui-même ou va le représenter en dans tableau. Lorsqu'on cherche X max, c'est valeur qui pipitia on va le représenter en dans tableau. Et bien ça qui bam 0 l'aime fin représenter X max dans partie état final là ça pral bam 0 c'est li cap réactif limitant. Donc comme étant donné c'est exercice à fait, m'a effacer ça yo pour nous travailler. X max. X max c'est dans état final. Songez me dire ça nous joindre dans X max qui pipitia c'est lui-même qui va compléter tableau d'avancement. Dans qui partie liée li lan transformation. Nous allons chercher X max. OK, pour me joindre X max, je vais utiliser deux hypothèses. Cherchons X max. Cherchons X max. Première hypothèse là, on a utilisé le benzène. Deuxième hypothèse là, on a utilisé le dichlore. X max. On a fait hypothèse 1. D'accord? Hypothèse 1, X max égale c'est nombre de moles de A, c'est N. Nombre de moles de A, nombre de moles de A, qui ça représente A, c'est benzène. Sous A représente coefficient stoichiométrique de benzène. Nous retournons dans le tableau A, l'arrivée là où est coefficient stoichiométrique benzène égal à 1. Et bien, nombre de moles de benzène, comme il est 0,25. On prend c'est 0,25 divisé par 1. Ok, on met ça. 0,25 mol divisé par 1, la bande 0,25 mol. Détrait en bas. Nous allons regarder le plus petit. Nous allons chercher X max dans l'hypothèse D pour dichlore. Côté dichlore, mais dichlore 0,8
8 divisé par coefficient stoichiométrique qui c'est 3. Je prends c'est 0,8 divisé par 3. C'est ça qui fait me dire nombre de moles de B divisé par B. Donc, nous venons là. Hypothèse D, c'est X max égale à nombre de moles de B. B représente dichlore divisé par B. B, ça représente coefficient stoichiométrique qui était devant dichlore. Eh bien, c'est 0,8 moles. 0,8 moles divisé par coefficient dichlore qui c'est 3. Ok. Eh bien, là, je prends 0,8 moles divisé par 3. Combien là? Il va 0,26. Ok, 0,26. Qui est-ce qui est plus petit? Nous jouons hypothèse 1, 0,25. Hypothèse 2, 0,26. Qui est-ce qui est plus petit? Et? Qui est-ce qui est plus petit? Hypothèse 1 plus petit. Plus petit est égal à 0,25. Et bien, on retourne directement dans le tableau d'avancement. Là, nous jouons deux valeurs. Une égale à 0,25. C'est A qui est égal à 0,25 dans l'hypothèse 1. Et bien, hypothèse D égale à 0,26. Et bien, qui est-ce qui est plus petit? C'est hypothèse 1 qui est plus petit. Et bien, c'est X max égale à 0,25. Nous retournons dans le tableau. Tout côté nous jouons X max, nous remplacé par 0,25. En allant. N1, ça est égal. N était égal à 0,25. Nous remplacé par valeur. N était égal à 0,25. Nous remplacé par valeur. Moins A. Qui ça qui représente A? A, c'est nombre, c'est coefficient stoichiométrique Bn. 1 LT, l'on regarde en l'air dans le tableau, il est égal à 1. X max, 0,25. D'accord? Fermez parenthèse. Et bien, là, quand là, immédiatement, je vais poser là, je vais retourner directement dans l'état final. Là, je fais 0,25 moins, là, je fais 1 par 0,25, la bombe 0,25. 0,25 moins 0,25, la bombe c'est 0. Donc là, je vais benzène bombe 0. Dans la deuxième partie, N2, 0,8. N2, 0,8. Et B, BACT, coefficient stoichiométrique là, qui c'est 3 qui devant dichlore, facteur de 0,25. Pour ça, 0,25 mettre là encore, c'est parce que c'est lui-même qui est plus petit, l'aime d'aller chercher X max. L'aime fait 3 par 0,25 la bam. Fait calcul la bam 0,05. Comment c'est? La bam 0 multiplié par coefficient stoichiométrique qui est devant carbone dans S6 lié. Multiplié par X max. Valeur plus petit, c'était 0,25. La baille 1,5 mol. Donc, on y a là, on a retourné là. Coefficient stoichiométrique là, c'est 6. Multiplié par 0,25. Là, toujours bon, 1,5 mol. Je te demande pour me bailler bilan de la matière. Nous allons le bilan. Le bilan de la matière à l'état final. À l'état final. 100. Bilan nous joignons à l'état final 100. Ok, n'allez pour benzène. Dans l'état final là qui est nous te joindre 0, nous te joindre 0. Eh bien C6 égale, on allez nous C6 H6 égale 0 mol. Ça est bilan nous te joindre pour benzène. Dichlore Cl. En bas Cl là nous te joindre Cl. On a dichlore CLD. Cl